Je vous pose une question. La Bible, c'est quoi pour vous? C'est la révélation de Dieu. Qui a écrit la Bible? Dieu à travers les hommes. Et pourquoi vous croyez? Est-ce que Dieu a changé? Ou c'est l'homme qui a changé? Pourquoi d'autres ne croient pas à la prophétie? Ils ont perdu la foi. Détrompez-vous. C'est pas parce que je viens à l'église que j'ai la foi. En majorité, c'est une habitude. Le monde, elle était faite par la parole. Qui a vu Dieu? C'est pas la révélation, ça. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des raisonnements ou de la logique. Il s'appelle un Dieu d'impossible. Ça veut dire, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ça signifie que Dieu ne fonctionne pas dans la logique humaine. Il est Dieu. Pourquoi les religions n'acceptent pas Jésus tant que fils de Dieu? Ce n'est pas dans la logique humaine. Dans leur logique, Dieu n'a pas de femme. C'est ce qu'ils ont dit. Dieu ne peut pas avoir un fils parce que Dieu ne peut pas avoir une femme. Mais ils oublient que Dieu, c'est un Dieu d'impossible. Moi, j'ai déjà vu une femme qui n'avait pas de trompe qui est tombée enceinte. Parce qu'ils étaient dans la logique. Aujourd'hui, le chrétien a perdu la foi. Il commence d'être dans la logique. Et c'est pourquoi on voit moins de miracles. Quand nous commençons d'être dans la logique, cela démontre qu'on n'est plus dans la foi. Cela démontre qu'on ne dépend plus de Dieu. On dépend de notre connaissance. Dieu a dit, mon peuple souffre parce qu'il manque de connaissance. Pourquoi Lucifer a fait douter Ève à la parole de Dieu? Pourquoi on ne dépend pas de Dieu? Parce qu'il a dit, le jour où tu mangeras ces fruits, tes yeux s'ouvriront, tu deviendras comme Dieu. Pour savoir les biens et les mal. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de Dieu. L'être humain aujourd'hui est rempli de connaissances. La Bible, il y a beaucoup de révélations de Dieu. La lettre tue, l'esprit vivifie. Et ce n'est pas tout le monde que reçoit la révélation de Dieu. L'esprit de la révélation de Dieu, c'est l'esprit excellent de Dieu. Vous savez ce que Dieu m'a révélé? Quelqu'un qui doute, elle est jalouse. Je ne parle pas des doutes de vos miracles. Pourquoi les scribes doutent des Jésus? Les doutes, ils t'amènent jusqu'à la mort. Pourquoi Lucifer a fait douter Ève à la parole de Dieu? Il était jaloux de la communion d'Adam et Ève avec Dieu. Vous doutez la parole de Dieu, ça vient du diable. Parce que Satan est jalouse de votre communion avec Dieu, parce que lui, il n'a plus d'opportunité de se repentir. Parce que quand vous doutez la parole de Dieu, vous ne dépendez plus de Dieu et vous abandonnez la foi. Les doutes, c'est la jalousie. Alors, il ne faut pas douter la parole de Dieu. C'est le but du diable, pour vous briser cette alliance, pour que vous dépendez de lui. Quand on parle de dépendre de lui, pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel, pour que vous dépendez de vous-même. C'est ce que Satan a voulu. Dieu sait que les jours, tu mangeras ses fruits, tu deviendras comme lui. Il a fait douter pour qu'Adam et Ève ne dépendent plus de Dieu. Ils étaient sachés des jardins d'Éden. Ils ont aussi souffert. Les doutes viennent de la jalousie. C'est le but du diable pour vous détourner de votre attention à Dieu. Parce que Satan sait que si vous mettez votre attention à Dieu, vous allez hériter la grâce du salut. Satan, il est esprit. Dieu, il est esprit.
Le deux, ils ont un objectif de gagner des âmes. Pourquoi le diable fait douter les chrétiens de la parole de Dieu? Parce qu'il fait plus des âmes à l'enfer. Il est dans la compétition avec Dieu. Pourquoi Lucifer a convoité la place de Dieu? Parce qu'il était jaloux de Dieu. Il veut que les anges l'adorent. Parce qu'il était le préféré de Dieu. À l'époque, il était droit bras de Dieu. Jésus était là. Jésus existait depuis le commencement. Comme si vous êtes chez vous, mais tout ce que vous appartenez à vos enfants, mais vous avez les majordomes qui gèrent votre maison. Jésus était toujours là. Mais Dieu ne l'a pas donné cette responsabilité. Lisez dans Proverbe 8. J'ai été depuis le commencement du monde et je faisais les délices de mon Père. Et même Jésus, Dieu ne l'a pas épargné. Tu veux la gloire, il faut payer un prix. 200 sur la terre. Et pourquoi Dieu va nous épargner, nous? Tu veux la gloire? Paie, prie mon fils, affronte Lucifer. Tu dois lutter pour ton âme et pour les âmes. Et vous savez que Satan, c'est un psychopathe. Même s'il est perdu, il dit qu'il n'est pas perdu. Satan avait la foi de faire tomber les fils de Dieu. Quand je dis qu'il est psychopathe, Satan a vu Jésus au paradis. Regardez, dans sa tête, il n'est pas perdu. Ils se sont connus au paradis. Mais il avait la foi de faire tomber le Fils de Dieu parce qu'il était cher. Jésus a passé tout ce que vous avez passé. Satan a tout fait pour faire tomber le Fils de Dieu. N'oublie pas qu'il était cher. Il avait un but de servir le Père, de donner sa vie sur la croix pour que nous recevrons la grâce du salut. Amen. Amen. Luc 24, 13 jusqu'au 32. Voici ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils sont entraînés de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de la reconnaître. Pourquoi leurs yeux étaient empêchés de reconnaître? Ils marchaient, ils racontaient ce qui s'est passé à Jésus de Nazareth. Hein? Mais de quoi vous parlez? Je ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Vous vivez sous un rocher. Non. Vous savez, le prophète Jésus de Nazareth a été crucifié. Prophète, c'est écrit. Ils étaient ses disciples. Ils n'ont même pas cru que Jésus était fils de Dieu. Ses disciples. Voilà pourquoi Jésus les aveugle. Jésus aveugle la révélation à ceux qui ne croient pas. Ils marchaient avec Jésus depuis. Pendant 3 ans de sa mission. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Guérissait, il délivrait. Mais ils n'ont pas cru à la prophétie qui était dit que le Fils de l'homme doit mourir et qui se ressuscitera 3e jour. Ils ont vu le miracle. Vous avez vu le miracle. La personne vient à l'église. Elle a vu que Dieu a changé sa vie. Elle était malade, elle était guérie. Elle était possédée, elle était délivrée. Elle abandonne Dieu. Elle ne croit pas à la vie éternelle. Elle ne croit pas à la résurrection de Jésus. La Bible dit des personnes, ils suivent Jésus parce qu'ils ont faim. Pas parce qu'ils ont vu le miracle. La personne, elle a la foi pour son pain quotidien, mais elle n'a pas la foi d'être sauvée. Malgré tant de miracles que Dieu fait dans sa vie. Pourquoi elle ne demeure pas ferme? Parce qu'elle ne croit pas
à la révélation de Dieu pour la vie éternelle. Ils ont vu Jésus a fait tant de miracles. Parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était fils de Dieu. Ils croyaient tant que prophète. Et quand la personne ne croit pas, ça révèle l'hypocrisie. Et l'hypocrisie démontre la jalousie. Quelqu'un qui est hypocrite envers vous, elle est jalouse. Ils ont marché avec Jésus. Vous savez que Jésus a subi beaucoup de choses. Ses propres disciples, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un des nommés, Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé à ces jours ici? Quoi, leur dit-il? Il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre. Il reconnaît qu'il était puissant en œuvre, mais comme un prophète. Et parole devant Dieu, devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour faire condamner à mort en le crucifié. Nous espérons que serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici les 3e jours qui se sont passés. Est-ce qu'ils ont cru à la prophétie qui était donnée? Nous espérons qu'il nous délivrait. Oh Jésus de Nazareth, c'est dur. Quel hypocrite. Chaque chose à son temps. Il n'y a rien à cacher qui ne doit pas être révélé devant Dieu. Comment ça? Ils ont marché avec Jésus. Jésus marchait en route avec eux. Mais Jésus les aveugle à cause de l'incrédulité. Nous espérons. Prophète impuissant de parole. Prophète. Ne dis pas que tu crois. Hein? Ne dis pas que tu crois. Ils n'ont pas cru à la prophétie que Jésus disait. On n'a pas besoin de voir. Jésus dit, heureux l'homme qui a attendu, qu'ils n'ont jamais vu. Mais c'est lui qui croit parce qu'il est sincère. Quelqu'un qui n'est pas sincère, elle n'y croit pas. Manque de la sincérité. Pourquoi ils ont douté? Et pourquoi les scribes ont crucifié Jésus sur la croix, d'après vous? Ils voulaient voir s'il était vraiment fils de Dieu. Vous voyez la logique humaine? Ils étaient dans leur logique, mais ils n'étaient pas dans la foi. Ils voulaient voir si Jésus, réellement fils de Dieu. C'est pourquoi on va l'amener crucifié. On va voir s'il est vraiment fils de Dieu. Et regarde, quand Jésus était crucifié sur la croix, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu es fils de Dieu, descends. Est-ce qu'ils sont dans la foi ou dans la logique? Dieu ne travaille pas comme ça. Le monde était fait par la parole. On a cru. Heureux l'homme qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Enlevez les doutes. Crois tout simplement. Marche aveuglément pour que Dieu puisse te révéler. Dieu ne peut pas te révéler si tu doutes. Parce que les grands instruments du diable, c'est le doute. Tout ce qui est de doute vient du diable. L'origine de la souffrance de l'humanité, c'est doute. La malédiction vient des doutes. Dieu l'a laissé Jésus mourir sur la croix. Il était fils de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Cette maison, c'est pour la gloire de Dieu. Quand Lazare était mort 4 jours, Jésus dit c'est pour la gloire de Dieu. Parce que l'homme marche dans la logique. Ne marche pas dans la logique. Renverse cette logique.
Quand vous marchez dans la logique, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Descends si tu es fils de Dieu. Jésus est descendu. Si Jésus a fait ça, il n'aurait pas montré la gloire de Dieu, mais la gloire de lui. Ils ne seraient pas sauvés. Ils ont pu se soumettre au Satan. Mais à la fin, ils ont vu qu'il était vraiment fils de Dieu. Mais c'était trop tard. Mais les voleurs qui étaient à côté l'ont cru. C'est dommage, peuple de Dieu, de fréquenter une église des années, de ne pas être sauvé. C'est pourquoi Jésus a dit, ce sont des voleurs de prostitution. Que la table d'Abraham, Magdalena était une prostitution. Elle a vu Jésus ressusciter. Il y a des gens qui n'acceptaient pas qu'une femme prêche. Mais l'évangile était annoncé aux hommes ou aux femmes. Aux femmes. Dieu utilise puissamment aux femmes. Et qui est allé sur la croix? Marie, la mère de Jésus, et Magdalena, 2 femmes. Ils se sont où les disciples? Ils se sont dispersés. Vous les femmes, valorisez-vous. Vous ne savez pas la force, le pouvoir que Dieu vous a donné. Les gens n'acceptaient pas que les femmes annoncent l'évangile. On est bien d'accord. Jésus est époux. Vous êtes d'accord? L'église épouse. Donc on parle des épouses. Dans l'église, il y a que les hommes ou il y a que les femmes? Il y a les deux. Et les deux pour Jésus, c'est des épouses. Qui fait naître les enfants de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit présente la femme. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut utiliser, que ce soit un homme ou une femme. Dieu utilise tout le monde. Et Jésus utilise plus la femme aujourd'hui. Quand tu cherches l'immortalité de Dieu, tu reçois la révélation de Dieu en toi. Moi, j'ai cherché Dieu et j'ai reçu la révélation d'être pasteur. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Parce que le Saint-Esprit, c'est une révélation. Jésus dit, je ne peux pas tout vous dire. Le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes choses. Il est vrai, pas sûr encore. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues le grand matin au sépulcre. N'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus, annoncer qu'il est vivant. Quelques-uns disaient, ce qui était avec nous, nous s'en allions au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, l'homme insensé, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'il dit les prophètes, ton cœur est endurci. Ne faut-il pas que le Christ souffrit de ces choses, qu'il entre dans sa gloire? Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, vous n'avez pas cru tous les prophètes qui annonçaient. Pourquoi ton cœur est long à croire? Parce que la personne veut toujours voir pour croire. Jésus même, il est venu sur la terre. Qu'est-ce que ça change? Personne n'a pas cru. La personne que Dieu guérit, qu'elle avait une VIH, capable d'abandonner Dieu, est-ce qu'il croit à la vie éternelle? Il croit juste au miracle. Jésus dit dans sa parole, nul connaît le cœur est tortueux. Il leur expliqua de toutes les Écritures ce qui les concernait. Leurs yeux n'étaient pas toujours ouverts. Lorsqu'il fura près des villages où il allait parut vouloir plus loin, mais il pressera en disant, reste avec nous, car le soir est approche. Dans le sens spirituel, tu attends que le jour sera mauvais pour que tu crois à la révélation. Parce qu'ils ont douté, pas à ce temps-là, depuis que Jésus est avec eux. Les jours est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il les romput et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrent. Il le reconnut, mais il est disparu. C'est trop tard.
Il est disparu. Pourquoi Jésus est disparu? C'est trop tard. Comme ce s'est passé avec les Juifs. Ils ont vu à la fin que Jésus était fils de Dieu à travers les tremblements. C'était trop tard. Pourquoi? Dieu nous donne le temps de se repentir. Dieu nous donne le temps de croire. Mais nous ne valorisons pas le temps de Dieu. Il a dit, avec le temps, l'amour des gens se froidira. C'est-à-dire, les gens vont perdre la foi de croire à la vie éternelle. La grâce sera terminée. Pourquoi Jésus est disparu? Leurs yeux étaient ouverts, mais c'était trop tard. Jésus aurait pu dîner avec eux. Jésus n'a pas dîné avec eux. Quand on parle de dîner ici, on parle de la vie éternelle, le repas de Dieu. Jésus n'était pas table chez eux. Ils ont perdu la grâce du salut. Il est disparu. Jésus n'est pas rentré dans la maison des Zachée. Il a dit que le salut est dans cette maison. Après ça, Jésus ne s'est pas apparu à ses disciples qu'il a mangé les poissons, les pains avec eux. Qu'il ne soit pas trop tard